Les gars, on est de retour, nouvelle vidéo, un peu à l'improviste. Je me baladais en ladder avec le deck Ancienne Box et je tombe contre un Ronflex. Je me suis dit que ça peut être intéressant de vous partager comment je vois le match-up et comment je joue le match-up. Ronflex est un deck qui est de plus en plus présent et c'est un deck qui est un peu frustrant, donc si ça peut aider certains, pourquoi pas. J'ai record la game, on va le regarder ensemble. Alors là, je vois que c'est un Ronflex et qu'il y a une énergie feu, donc je me dis, il doit jouer peut-être un Dracofeu Radiant, un Yu-Yu. Bon, il va sûrement l'utiliser cette énergie feu. Moi, j'aime bien jouer le match-up avec deux Pokémon. On peut jouer avec un seul, mais jouer avec deux, ça évite les mauvaises surprises tout simplement, surtout quand tu vois des énergies feu. Juste un point avant que la game commence. Ce match-up, il y a quand même une part d'aléatoire. Si tu commences ta game avec Amphinobi en poste actif, bah, tes chances de gagner sont considérablement réduites. Le match-up va être très très compliqué. La deuxième partie aléatoire, ça va être si tu te retrouves avec beaucoup de Pokémon dans tes prices, parce que c'est des Pokémon que tu vas récupérer au fur et à mesure et qui sont sensibles à Erika. Donc ça va être très important de le checker en début de partie. Donc là, il fait son tour de Ronflex classique. Je pense que j'ai gagné le dé parce que je l'ai laissé commencer. Il ne fait rien, normal. Moi, je vais pouvoir dérouler. J'adapte mon plan. Je joue avec seulement deux Pokémon. Très important, dès que vous pouvez checker votre deck, il y a plusieurs cartes à regarder. Il faut regarder quels sont tes Pokémon en price. Il faut regarder si tu as ton Boss Order, si tu as ton Pania et si tu as ton Registre d'amis. Ce sont les quatre cartes à regarder. Là, je vois que j'ai un Rugulune, un Floatmesh et un Coraidon dans les prices. Bon, je vais juste faire une petite parenthèse sur ces trois Pokés. Le Floatmesh en price, c'est pas problématique parce que même s'il se fait attraper sur Erika, c'est pas grave. Son talent est un bon talent naturel contre Ronflex. On pourra juste attacher une énergie et battre en retraite. Rijuline, pareil. Il faut aussi checker ses énergies ténèbres. Si tu as 6 énergies ténèbres, c'est cool, t'es confortable. Ton Rijuline, même si tu le récupères et qu'il se fait Erika, on pourra le charger. Par contre, Coraidon, c'est vraiment la carte qu'on ne veut absolument pas dans le match-up, pareil pour Fort Ivoire. Donc ça, il faut vraiment s'en débarrasser le plus vite possible. Et le but dans notre game, donc là je check le deck. Je regarde aussi les cartes comme Ultra Ball et Récupération d'énergie qui sont de très bonnes cartes pour se défausser de la main. Donc là je vois que j'ai une urne, je l'active pour aller chercher des énergies pour commencer à stacker, vider un petit peu mon deck, tout simplement. Et là, je vais creuser mon deck, je vais envoyer des cartes au cimetière un maximum. C'est pour ça que je fais guide d'exploration. Je vais envoyer un max de cartes temps passé au cimetière pour vraiment booster tout simplement mon Regiline pour qu'il tape fort. À partir du moment où votre Regiline tape à 150-160, bah c'est bon, il tape déjà assez fort. C'est soit il one-shot le Ronflex, soit il le tue en deux temps s'il a des objets. Mais ça va obliger l'adversaire à jouer des Panias. S'il joue des Panias, bah il joue pas d'autres dresseurs, donc c'est plutôt confortable. Dès qu'il est à 160, on peut se calmer sur l'envoi de cartes au cimetière, tout simplement. Et là, c'est un match-up où vraiment on a tout notre temps. On a deux Pokémon et on va les armer en énergie, taper, 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 tout simplement. On n'utilise pas les capsules d'énergie parce qu'elles ne servent à rien dans le match-up et vaut mieux si on peut les envoyer au cimetière. Mais la plupart du temps, ce sont les cartes qu'on va envoyer au cimetière, ça va être des Pokémon. Donc là, il fait son tour Ronflex, on s'en fiche un petit peu. Les cartes qu'on va envoyer, ça va être des Pokémon. C'est pour ça qu'on veut les récupérations d'énergie, les urnes, les Ultra Balls. Il ne faut jamais finir son tour. Jamais tu finis ton tour avec un Pokémon en main. En tout cas, c'est l'objectif tout simplement. Le seul moment où tu peux finir ton tour avec un Pokémon en main, c'est parce que tu as tué le Poké en face et que tu as récupéré dans tes prices. Il joue le Motisma. Alors, Motisma, c'est une carte assez importante. C'est pour ça qu'on veut aussi envoyer pas mal de cartes au cimetière très rapidement. On veut taper dans les 160 et dès qu'on peut taper à 190, dès qu'on peut tuer ce Motisma, je pense qu'il faut aller le chercher très rapidement parce que c'est deux prices très très faciles. Là, je récupère une urne. En fait, j'ai besoin de rien faire actuellement. Je préfère garder l'urne au cas où je pioche un Pokémon dont j'ai pas besoin et que je vais envoyer au cimetière. Donc là, je vais juste attaquer à 130. On commence à bien taper et on va passer notre tour. On va peut-être au prochain tour, je sais plus comment ça se passe, mais on va peut-être trouver une solution pour charger le deuxième Rugulune pour être assez safe. Mais voilà, c'est un match-up où on a tout notre temps, faut vraiment pas s'inquiéter. Il y a quand même quelques tips et c'est pour ça que je trouvais que cette game intéressante. On les verra après. Ça se joue surtout au niveau de Pania et du registre d'amis, tout simplement. Donc là, il heal son Pokémon, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Il machine. Cette machine-là, elle peut être inquiétante. Il faut aussi se méfier des machines adverses. Bon,
on ne peut pas forcément jouer tout le temps autour, mais si cette machine m'avait ramené un Pokémon et aucune carte pour le défausser, ça aurait pu être vraiment problématique pour le reste de la game. Là, c'est une bonne machine. J'ai récupéré des moteurs de pioche, de quoi aller chercher des dresseurs, une urne. Le boss order, c'est parfait. Donc, j'ai Pagna. Pagna est essentiel dans le match-up parce que vous allez vous faire capturer sur Erika un moment ou un autre. Il y a forcément un timing, vous allez tomber dans le panneau. Faut pas se le cacher. Et Pagna est là pour gérer ce timing. Je prends le kill, j'ai besoin de rien faire, ma main est très complète. Je prends le kill, je récupère un guide, parfait, je pourrai encore plus creuser dans mon deck pour aller chercher ce Motisma. Donc c'est tout ce qu'on veut. On a une très bonne main, Erika. Bon, il fait ça Erika, il voit ma main, il n'y a rien qui se passe, c'est tant mieux. Simplement, et c'est pour ça que cette urne, il faut tout le temps garder au moins une carte qui permet de défausser une autre carte dans la main pour pas se faire catch sur cette Erika. Et là, ça c'est plus un tips, je pense, pour les ronflex. C'est vrai que je viens de le voir en regardant la vidéo. Il a fait Erika pile derrière, pile après que j'ai récupéré une price. Donc il connaît les timings. Le meilleur timing pour une Erika, c'est le facteur aléatoire quand l'adversaire récupère une price. Donc ça c'est un petit tips pour les ronflex players. On récupère le registre d'amis. Le registre d'amis c'est une très très bonne carte parce que généralement dans ce match-up là, si tout se passe comme l'adversaire veut, on va devoir l'utiliser 2 fois et on verra ça ensuite dans la game. On tape à 170, on prend le kill, on est déjà à 2 kills donc on avance très très vite. Toujours pas de Pokémon en main, on n'en a pas besoin. On tape à 170, donc le prochain tour par contre, j'ai Boss Order, j'ai une Hyper Ball, j'ai pas mal de cartes. Je vais vraiment essayer d'aller chercher ce Motisma pour récupérer 2 prices et être très 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 rapide. À partir du moment où tu es à 2 prices, il te reste plus que 2 prices, tu es plutôt très safe dans le match-up et tu n'as plus peur de Mantine. Mais on y reviendra juste après parce que Mantine sera utilisé dans la game. Il fait son tour de ronflex, mais en soi, là, on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas de Pokémon en main, on n'a rien d'inquiétant. Le seul truc qui aurait pu nous faire chier ici, c'est de se prendre une Eri. Bon, après, ça dépend de comment l'adversaire joue, mais ce registre d'amis, c'est une carte essentielle, il ne faut pas la perdre. Si on se prend une Eri et qu'on a registre d'amis en main, si le ronflex connaît le match-up, je pense que c'est une carte qui va envoyer et vous allez voir qu'on en a besoin de ce registre d'amis. Donc il faut vraiment faire très attention. Il joue sa cap, 250, on s'en fiche. Nous, on tape à 170, mais surtout, on veut aller chercher ce Motisma le plus vite possible. C'est 2 free price, donc on y va. Il remet une machine et sa Erika. Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas combien d'Erika il joue. Peut-être qu'il a une Erika en price, donc il a besoin d'une autre. Ça peut s'entendre. On pioche un Régilune. Typiquement, le cas, on pioche un Régilune, on n'en veut pas de ce Régilune. Mais c'est parfait parce que avec Urne et Régilune, ça fait 2 cartes au cimetière de plus. On passe à 190, donc parfait. On va pouvoir aller tuer ce Motisma assez facilement. On récupère les énergies, ça permet de filtrer le deck, piocher de bonnes cartes. Là, je suis sur mon boss order, voilà. Tuer le Motisma, récupérer de price. Et là, on est tellement en avance que même s'il fait Mantine, on a Pagna, on n'a plus grand chose à craindre dans cette game. Tant qu'on a Pagna et registre d'amis, on est très 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 safe. Et là, je crois que ça va être le tour où il va activer Mantine et vous allez voir. Pour ceux qui ne connaissent pas Mantine, c'est un Pokémon pour une énergie. En fait, c'est ce qui remplace la corne qui a été jouée avant, qui était un objet. Ah non, pardon, ok, je suis un petit peu trop loin dans la game. Là, il va faire Erika, pareil. Pareil, là, j'ai récupéré 2 prices. Je pense que j'ai récupéré 2 prices, il dit, ok, encore une fois, c'est le meilleur timing pour Erika, c'est là qu'il y a plus de chances de choper un Pokémon. Et typiquement, il a raison, parce qu'on a récupéré un Corédon, un Pokémon qu'on ne veut pas. Il va le mettre en poste actif, et là, on est censé être bloqué. En l'occurrence, non, parce qu'on a Pagna, donc plutôt cool. Là, de toute façon, il le sait, il a regardé déjà notre main plusieurs fois, et quand il a fait Erika, il a vu qu'il y avait Pagna. Donc là, il sait qu'on va Pagna. Ce qui est important aussi dans le match-up, quand tu actives Pagna, il faut que tu aies une solution pour, dans le même tour, envoyer le Pokémon, le ou les Pokémon en question au cimetière. Si tu n'as pas de quoi faire, donc si tu n'as pas d'Ultra Ball ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien de faire Pagna parce qu'il va juste te re-Erika et tu seras bloqué de nouveau. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vaut pour beaucoup de match-up. Si
tu utilises Pania, il faut que tu trouves une solution pour envoyer la carte au cimetière. Je sais plus ce que je fais, je check à combien j'attaque. Donc là, c'est sûr que je vais utiliser une carte pour envoyer ce Coraidon au cimetière, il n'y a aucun doute là-dessus. Tac. Et je choisis de faire avec... Je pense que j'hésite entre Ultra Ball et Urne, mais en soi, ça revient un petit peu au même. Tac, j'ai choisi d'utiliser l'Ultra Ball. Je pense que c'était peut-être une petite erreur. C'était peut-être plus intéressant de faire l'Urne. Par contre, là, je fais vraiment une erreur. C'est d'aller chercher, je crois, cette Amphinobie. Là, je suis en train de calculer à combien je pourrais taper si je vais chercher un autre Pokémon. Si j'utilise l'Urne, est-ce que je peux aller chercher les 250, etc. Je crois que je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. C'est pas grave. Par contre, je pense, là, je récupère l'Amphinobie. C'était une erreur. Il ne fallait pas récupérer cette Amphinobie parce que là, ça m'oblige à jouer une urne, une carte que j'ai envie de garder au cas où je pioche un Pokémon indésirable. Donc là, c'était un peu un mauvais move et surtout, je lui donne un Amphinobie dans le cimetière qui pourra ressusciter avec Mantine. Bon, j'ai fait l'erreur, c'est pas grave. Je tape. Là, par contre, il y a une autre erreur que je fais et ça, c'est vraiment important de le savoir. J'ai utilisé Pania. Le tour où j'ai utilisé Pania, si possible, et même voire dans pas mal de situations, il faut faire registre d'amis dans le même tour. Je m'explique pourquoi. Parce que là, j'ai dû utiliser ma Pania sur une Erika. Ok. Je ne l'ai pas remise dans le deck, c'est-à-dire que je n'ai plus de quoi. Je n'ai aucun switcher dans ce deck. Donc, si je me fais recatch par une Erika ou une Mantine, je suis dans la merde. J'aurais dû activer ce registre d'amis pour être sûr de remettre Pania dans le deck. Parce que là, si je me mange un combo, si je me prends une Eri, Eri c'est le dresseur qui regarde ta main et qui enlève deux objets, et qu'il envoie mon registre d'amis au cimetière, que derrière il me mantine, j'ai perdu la game. Si je me prends une machine et que derrière sur plusieurs tours je pioche pas registre d'amis et qui fait les sœurs détrousseuses et qui m'envoie registre d'amis, j'ai aussi perdu la game. Donc ça c'était une erreur. Quand tu pagnas, si tu as la possibilité d'utiliser ton registre d'amis, il faut impérativement le faire, tout simplement. Donc là, je tape à 210, plutôt pas mal. Je sais qu'au prochain tour, je pourrais taper à 250 sans inquiétude. Donc là, il utilise Pania, il récupère son réflexe, il joue la mantine. Et là, je suis un petit peu rassuré. En voyant Pania, je me dis, ok, je vais pas prendre de machine, je vais pas prendre de Eri, donc mon registre d'amis va rester là. C'est plutôt cool. Je me mange la mantine, il va ressusciter mon Amphinobie. Bon, pourquoi pas. Mais je suis tellement en avance que, en fait, le problème de Mantine, c'est pas forcément un problème, mais c'est tant mieux. Avant, les joueurs Ronflex, ils utilisaient la corne qui est un objet et qui ramenait un Pokémon du cimetière sur le banc, donc c'était très fort. Tu pouvais faire corne et pistolet dans le même tour, donc c'était vraiment bloquant. Mantine, ça demande un tour de plus, le Pokémon FF, donc tu peux prendre un price. Et je suis tellement en avance que ce price-là va faire vraiment la différence. Donc, je pioche une carte, je fais registre d'amis directement, parce que là, je pense que je me suis rendu compte de mon erreur. Je veux remettre cette Pania. Après, je suis en hésitation entre est-ce que je fais d'abord guide ou est-ce que je fais d'abord registre? Est-ce que je mets registre pour envoyer Pania, ensuite je fais guide pour le piocher très rapidement? Voilà, j'hésite un petit peu. Je remets le boss order qui est aussi une bonne carte qui peut être utile si l'adversaire fait une erreur de mettre autre chose qu'un Ronflex sur le banc. Sachant qu'on n'aura plus qu'une seule price à récupérer. Là, je creuse au maximum de mon deck. Donc, comme je l'ai dit, je récupère Ultra Ball. Je récupère la canne à pêche parce qu'en soi, c'est pas une mauvaise carte. Ça permet aussi, dans certaines situations, quand vous avez vu qu'il y avait Mantine et que vous êtes vraiment encore en early, là, je vais pas l'activer parce que tout simplement, il me reste plus que 2 prices. Mais si vous êtes autour des 4-5 prices et que vous faites déjà Mantine capturée comme ça peut des fois être intéressant de renvoyer les Pokémon que vous ne voulez pas du cimetière vers votre deck. Ils seront un peu plus en sécurité et ça vous évitera de vous reprendre une Mantine, tout simplement. Donc canne à pêche, une carte aussi intéressante. Bon, vu qu'il me l'a mis, je vais tout simplement en profiter pour piocher. J'essaie de continuer à chercher cette Pania, tout simplement. Si je la trouve, tant mieux. Si je la trouve pas, c'est pas grave, j'ai tout mon temps. Il me reste plus qu'une price à récupérer. Faut savoir que si l'adversaire fait Mantine et te place un Pokémon sur le banc, c'est qu'au tour d'après, il ne jouera pas de Erika. Donc même si c'est ce genre de tour-là, vous pouvez les finir avec un Pokémon en main. Ça n'a aucun sens de faire Mantine et derrière de faire Erika, je pense. S'il fait ça, c'est que derrière, il va juste te faire un counter catcher et te mettre ton Pokémon sur le banc. Donc là, on récupère un Régulune, c'est pas grave, on a assez d'énergie pour le charger, donc on s'en fiche un petit peu.
même si dans tous les cas, voilà, il fait attrape-catcher, il va jamais utiliser un dresseur, sachant qu'il a déjà un Pokémon à mettre. Il fait machine, donc là, on a Papania, on a des chances de le piocher, mais bon, on pioche qu'une seule carte. Mais en soi, c'est pas grave, on a tout notre temps. S'il faut 10 tours pour piocher Pania, on va attendre 10 tours. Une fois qu'on pioche Pania, on a gagné la game. Il passe son tour, je pioche, il se passe rien. On va avancer la game parce que je crois que il se passe rien pendant plusieurs tours. Là, par contre, je pense que c'était une erreur de l'adversaire de mettre ce Motisma, sachant qu'il a vu que j'avais renvoyé Pania et Boss Order. Bah, le fait de mettre ce Motisma-là fait que bah, si je le boss order, j'attache une énergie, je bats en retraite, il a perdu. Donc, à mon avis, c'était une petite erreur. En tout cas, c'était risqué. Pardon. Hop, je me suis avancé un peu trop vite. J'ai pioché une énergie, je l'ai défaussé, j'ai pioché Pania. Et là, bah, la game est terminée. Je n'ai plus qu'à Pania, récupérer mon Amphinobi et attaquer pour finir cette game. Tout simplement. Voilà pour cette game, voilà comment je vois et comment je joue le match-up. N'hésitez pas à dire si vous voyez des optimisations, ça m'intéresse énormément, on en discutera en commentaire. Dites-moi si ce genre de vidéos peuvent vous plaire, si vous visez certains match-up. Pareil, n'hésitez pas à le balancer en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt.